Mesdames et messieurs, l'heure est très grave sur l'Union européenne. C'est la panique générale. Il s'agit de la Finlande qui vient de mettre en garde ses alliés. La Finlande vient de mettre en alerte l'Union européenne par rapport aux opérations futures que la Russie prépare à émettre sur le territoire de l'Union européenne ou bien de l'Europe tout entier après avoir fini le conflit en Ukraine. Donc, après la fin du conflit en Ukraine, selon les services de renseignement finlandais, ils ont relayé les informations officielles selon lesquelles la Russie se prépare à envoyer des autres provocations du côté de l'Europe. Et vous savez que la Finlande est un pays qui est, on peut le dire, qui est frontalier à la Fédération de Russie parce que la Finlande est au nez de la Fédération de Russie et la Finlande qui est très hostile à la Russie et qui soutient même d'ailleurs l'Ukraine dans ce conflit russo-ukrainien. Nous avons vu la Finlande envoyer des aides militaires, financières à l'Ukraine. Vous comprenez? Et ce pays finlandais fait partie de l'Union européenne. Alors, face à cette situation, les Européens sont inquiets. C'est le service de renseignement finlandais qui relaie cette information. Et lorsqu'on parle de service de renseignement, ils fouillent, ils cherchent ce qui se passe, ce qui va se passer et ils ont eu les informations selon lesquelles la Fédération de Russie se préparerait à envoyer des nouvelles provocations sur le sol de l'Union européenne. Alors, mais qu'est-ce qu'ils ont dit en profondeur? Qu'est-ce que la Finlande relaie par rapport à cette provocation que la Russie prépare encore à nouveau contre l'Europe? Chers dames, chers messieurs, je vous prie de partager au maximum cette vidéoconférence et surtout de la mettre partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime. N'hésitez pas s'il vous plaît de vous abonner. Oui, pour ne plus rater notre page et de perdre nos différentes actualités. Et permettez aussi à nos différents frères et confrères de rejoindre nos vidéoconférences avec vos maximum de partage. Parce qu'ils cherchent nos informations, mais ils ne savent pas comment faire pour nous rejoindre. Donc c'est très important. Mesdames et messieurs, allons-y donc dans les profondeurs. Qu'est-ce qu'ils nous disent? La fin de la guerre en Ukraine permettrait à la Russie de déployer des activités hostiles ailleurs en Europe, prévient la Finlande. Oui, la Finlande met ses alliés en garde. C'est une mise en garde que la Finlande envoie à ses alliés. Vous comprenez? Alors, selon les informations, les ressources russes qui seront libérées lorsque la guerre en Ukraine prendra fin pourront être utilisées ailleurs. Alerte les services de renseignement finlandais, SUPO, dans leur rapport sur la sécurité pour 2025. La Russie est un État agressif et expansionniste qui est prêt à utiliser tous les moyens pour atteindre ses objectifs politiques, prévient Juha Martelius, directeur de la SUPO, dans ce rapport. C'est lui le directeur des services de renseignement finlandais. Vous comprenez? Voilà. Alors, mesdames et messieurs, cette mise en garde survient au moment où Donald Trump a suspendu l'aide militaire des États-Unis d'Amérique à l'Ukraine. La fin éventuelle du conflit améliorera la capacité de la Russie à s'engager dans des activités hostiles ailleurs en Europe à mesure qu'elle poursuivra ses objectifs politiques par les moyens à la fois honnêtes et répréhensibles, prévient le SUPO. Alors, vous savez, je vous le dis souvent ici, à tout moment, le but en fait des Occidentaux dans ce conflit, c'était en fait de limiter le stock russe. Vous comprenez? Et c'est ce stock russe-là qu'ils ont peur. Ils ont peur de ce stock russe. Parce que lorsque la guerre prendra fin, la Russie fabrique, ne fait que fabriquer. Et va continuer de fabriquer. La Russie serait prête à tout moment. Et c'est ce qu'ils craignent. C'est ce qu'ils craignaient d'abord depuis longtemps. C'est pourquoi ils ne veulent pas que ce conflit prenne fin. Parce qu'ils se disent qu'en continuant le conflit,
ils affaiblissent la Russie, ils détruisent, ils anéantissent en fait le stock d'armement russe, mais ils oublient que la Russie fabrique le matériel militaire 3 fois que l'OTAN. L'OTAN réunit 3 fois que l'OTAN et l'Union européenne. Oui, la capacité de production de la Russie, 3 à 4 fois largement que l'OTAN et l'Union européenne réunis. Vous comprenez? Et dans leur but de ce conflit russo-ukrainien, c'était d'épuiser les capacités militaires des Russes. Alors, si ce conflit prend fin, ils sont en train de voir la situation se retourner contre eux. Et plus précisément la Finlande, les pays alliés, donc les pays baltes, ceux qui sont là à proximité de la Fédération de Russie. Et c'est pourquoi ils ont peur. Ils ont peur. Ils ne savent pas quoi faire à l'heure actuelle. Mesdames et messieurs, dans l'immédiat, les services estiment que la Russie continue de constituer une menace sérieuse pour la Finlande. Vous comprenez? Pour la Finlande, sans amélioration en vue. Les services de renseignement occidentaux ont une vision très uniforme de la menace croissante que représente la Russie. En tant que pays frontalier de la Russie et pays riverain de la mer Baltique, la Finlande doit se préparer à une augmentation de l'influence russe, ajoute le directeur de la SUPO. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, nous constatons que c'est une panique. Ils paniquent. Ce rapport, en fait, c'est pour appeler les pays de l'Union européenne et de l'OTAN de se concentrer sur la Finlande parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Oui, face à la Russie, c'est au trop. 3 mois, la Russie marche sur la Finlande, c'est un tout petit pays. Et c'est frontalier à la Fédération de Russie. Ils ont peur à ce que la Russie les envahisse. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait contre la Russie. Et aujourd'hui que M. Joe Biden, M. Donald Trump et Vladimir Poutine sont amis, ont arrangé leur situation. Aujourd'hui, les Européens se disent inquiets. Vous voyez? Alors, mesdames et messieurs, selon les informations, la Finlande qui partage une frontière de 1340 km avec la Fédération de Russie a augmenté ses dépenses de défense depuis l'invasion de l'Ukraine par les forces de Moscou en février 2022, les portant à 2,41% du PIB. Zelensky a mis fin à ces décennies de non-alignement militaire et a rejoint l'OTAN en avril 2023. Voilà ce qu'on nous dit. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà, les Occidentaux sont inquiets. C'est la panique. Donc, ils disent qu'aujourd'hui, la Russie se prépare à lancer une provocation en Europe, mais plus précisément en Finlande. Ils ont peur. Ah oui, c'est la panique. Et voilà donc pourquoi la Russie fabrique et continuera de fabriquer, quadrupler sa fabrication d'armes. Pourquoi? Parce que les Occidentaux rêvaient, ils rêvaient en couleur de finir le stock d'armement des Russes pour avoir la main mise sur la Russie. Et la Russie a joué sur leur production x3 ou x4. Est-ce que vous comprenez ça? Et aujourd'hui, lorsque le conflit va prendre fin, la Russie va produire en abondance, stocker, produire en abondance, stocker. Et voire même lancer une invasion même sur la Finlande. Ah oui, bon, je sais que ça ne pourrait pas arriver là, mais on le met au conditionnel. On le met quand même au conditionnel. Monsieur Donald Trump et Vladimir Poutine, ils peuvent s'entendre là-dessus. Parce que il suffit juste que Monsieur Poutine dise que non, voilà, ce pays, je ne veux pas. Je ne veux pas ça à côté de moi. Et il va s'entendre avec Donald Trump. Bon, ça c'est une autre situation, ce n'est même pas déjà proche, vous comprenez, parce que la Finlande est dans l'OTAN, la Finlande est dans l'Union européenne, donc ça serait un peu compliqué. Mais on le met au conditionnel, rien n'est impossible pour les Russes. Alors, chers dames, chers messieurs, partagez cette vidéoconférence au maximum, mettez-la partout à travers le monde, continuez de vous abonner à nos multiples canaux de réalisation YouTube, Facebook, n'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux de réalisation, et surtout, je vous prie de mettre la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde.
Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.